Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de la présentation, plutôt de la découverte du Pirate Strangler. Donc je rappelle, c'est un Truggy, eux ils appellent ça un Truggy 1 dixième XL. Moi j'appelle ça plutôt un 1 huitième Light, parce que c'est une voiture tout à fait qu'on peut aligner face à des 1 huitième sans problème, je pense, avec un minimum de préparation. Peut-être même pas, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'option pour cette voiture. Elle est déjà bien équipée d'origine. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait. Je rappelle, on a longtemps organisé, on a été les premiers à organiser le championnat national Truggy. Donc le Truggy, on connaît quand même pas trop mal. J'en ai deux autres qui vont permettre de faire un comparatif. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est le prix, et surtout le prix des pièces détachées, qui est vraiment très bas. Donc ça, c'est quand même un point, je trouve, important, et aussi la simplicité de la voiture, parce que c'est quand même pas mal des voitures simples pour les débutants. Alors, dans la première vidéo, on a présenté la boîte, un peu la fiche technique, la radio, la notice, la voiture en général. Là, ce qu'on va faire, on va commencer un tout petit peu à la décortiquer. Maintenant qu'on a vu un peu l'implantation mécanique, on va commencer à démonter les roues. On va faire des comparatifs de poids aussi. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Je vais prendre la balance. Alors, je ne vais pas le faire devant la caméra, parce que le problème qu'il y a, c'est que les Truggy, il me faut une très grande table, j'en ai trois pour mettre les trois ensemble. Donc je vais prendre les mesures, je vais les noter, je vais donner toutes ces informations, et on fera aussi la mesure de poids des roues, parce que je vais le comparer avec les roues d'origine, mais après on va faire un rectificatif, ce que ça donnerait avec des roues classiques Truggy. Je vais prendre des sismiques, et ça va permettre de vraiment se donner une idée du gain de poids avec cette conception-là. Et je rappelle, moins il y a de poids, plus la voiture aura d'autonomie, plus elle sera vive, moins ça va user les pièces, moins ça va user les pneus. Donc c'est vraiment important quand on peut faire une version light. Moi, je suis assez adepte des TT 1 8e light, parce que vraiment c'est plus économique. Et je pense que ceux qui achètent ce genre de voiture, le fait de pouvoir utiliser des batteries 2S ou 3S, c'est un énorme avantage par rapport à d'autres Truggy qui utilisent au minimum des 4S, voire parfois des 6S. Et là, c'est pas du tout le même budget pour, pour le pilote, parce que quand vous achetez, par exemple, vous voulez 4-5 batteries 3S ou 2S, c'est pas du tout le même prix que 4-5 batteries 4S ou 6S. Et pareil, au niveau des chargeurs, enfin plein de choses, ça change pas mal de choses. Allez, ce qu'on va faire, premier truc, je vais prendre les mesures de poids et je reviens vers vous pour vous donner les résultats. Alors, j'ai pris toutes les mesures, j'ai démonté aussi les roues, on va pouvoir regarder tout ça. Alors, au niveau des mesures, moi, ça me semblait intéressant parce que, en fin de compte, à la base, c'est un Truggy, mais il y a plutôt des roues de Monster. Enfin, il y a un petit mélange. Alors, c'est une voiture qui est quand même polyvalente. On peut facilement la passer en Truggy pour celui qui voudrait faire, par exemple, une amicale ou jouer avec un Truggy, entre guillemets, classique. Ça, c'est facile. Donc là, vous avez les fameuses roues d'origine qui sont plutôt typées un peu Monster, mais qui vont avoir l'énorme avantage. Voilà, la gomme, elle est vraiment épaisse. C'est une gomme qui est bien souple, assez tendre, c'est bien moussé. Ça, c'est vraiment pas mal, et surtout, ça sera très endurant. À mon avis, il en faudra quelques années avant de le bouffer, et je vous assure que c'est étonnant l'adhérence. Moi, quand je voyais des pneus un peu à chevron, je me disais: «Waouh, franchement, ça va pas être», et en fin de compte, même sur la glisse, ça tient vraiment bien, parce que c'est large, il y a beaucoup d'appui, et ceux-là, en plus, bon, ils ont pas une forme, chevron, classique, donc je pense que ça devrait être, pas mal. Mais à savoir quand même que un ensemble, par rapport à des pneus Truggy, là j'ai mis des pneus Truggy Sismic par exemple, mais que ça soit AK ou d'autres marques, heu, quand vous mettez des Monsters, ça c'est environ minimum, et ceux-là ils sont légers, 200 grammes de plus. Donc ça se ressent beaucoup, bien sûr, sur le comportement de la voiture. Donc pour pouvoir le comparer au Truggy, j'ai fait des mesures de poids, à un Truggy classique, heu, qui pèse, je vais dire, allez, dans les environ 4,4 kg, 4,5 kg. Pour faire l'équivalent, j'ai fait les mesures
avec aussi des pneus spécifiques Truggy. Donc si on peut comparer, si vous utilisez une batterie 2S, la voiture, bah, prête à rouler, hein, elle est à 3,570 kg. Donc ça veut dire que vous gagnez, ouais, à peu près 1 kilo par rapport, à un Truggy classique. Et si vous l'utilisez en 3S, que je pense que ce sera le cas de pas mal de monde, là, on est à 3,7 kg. Donc, vous voyez, là, on gagne quand même, dans les, 800 grammes, hein, entre 750 800 grammes. Donc, c'est quand même un gain de poids, conséquent, hein, même, énorme, hein, par rapport, à l'échelle de la voiture, hein. Et donc là, ça justifie l'utilisation 2S, 3S, donc une utilisation bien sûr qui sera plus économique et on gardera des performances qui seront excellentes parce que avec une voiture légère, bien sûr, les accélérations sont puissantes, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis pas mal de pièces pour comparer. Là, on va pouvoir voir, faire un peu un comparatif d'équipement et voir, notamment avec la Psyma, hein, parce que c'est une voiture qui rentre un peu en concurrence avec ce genre de voiture. Vous voyez le moteur? En 75 de long. Là, si mes souvenirs sont bons, c'est un 2950. Et ici, c'est celui, alors sur les Apsima, ils sont en 2100 ou 2300. Et vous voyez, c'est strictement le même, sauf que là, il est bleu en dessous. Là, c'est une version noire. Donc, c'est du 36 de diamètre, si je me souviens bien. Voilà, par exemple, celui-là, c'était un 2100. Ça, c'est celui des versions 6S. Donc là, c'était d'ailleurs le petit caoutchouc, là, la petite protection. Enfin, c'est de la gaine thermorétractable, hein, tout simplement. Il est en train de se barrer, il faudra fixer ça plus correctement. Donc on voit au niveau taille moteur, c'est identique, hein, c'est plus donc du 8e, sauf que eux, ils sont montés en KV pour une utilisation spécifique 3S. Après, au niveau du contrôleur, vous voyez, le SCT, hein, c'est strictement le même qu'on retrouve sur plein de voitures. On avait les mêmes chez Kyosho, chez Apsima, enfin voilà, ça c'est un très grand classique, c'est connu, c'est fiable et je vous montrerai, il y a pas mal de boîtiers de programmation qui montent dessus. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Au niveau de la batterie, bon, bah là, il n'y a aucun souci, hein, c'est un montage par sangle. Ici, on a le montage pour le boîtier, pour le récepteur, hein, donc qui est dans un compartiment étanche. Tiens, pour en revenir au niveau du radiateur ici. Alors, le radiateur, pour l'instant, on ne le trouve pas en pièces détachées chez T2M, mais il existe chez Apsima, voilà, c'est le même. Vous avez pu voir, je l'ai utilisé notamment sur le NXT. Ça, c'est vraiment des radiateurs sympas. Quand il sortira chez T2M, quand il sera enfin dispo, ça sera, je pense, vraiment intéressant. Voilà, c'est une alternative au système de ventilateur. Moi, je trouve qu'il est très bien celui-là. Pour les tailles 36, hein, au niveau moteur. Qu'est-ce que j'ai comparé d'autre? Là, vous avez par exemple tout ce qui est fusée. Alors, les fusées, c'est strictement les mêmes que sur les Apsima et c'est le même principe que sur les XTS. Donc, vous avez deux versions. À chaque fois, c'est fusée droite et gauche, hein. Là, vous voyez, c'est neutre, hein. Donc, ça permet de régler le pincement. Vous avez une biellette à pas inversée ici à l'arrière, hein, bien sûr à l'avant, ça c'est plus classique. Et celle de l'avant, elle est un peu différente, hein, le porte-fusée, l'étrier. Regardez, vous avez le décalage ici. Regardez, là, vous voyez, c'est décalé. Là, c'est bien au centre. Et là, j'en ai une de Apsima, un porte-fusée de Apsima, et vous voyez, c'est le même. Ça, c'est un avant, on voit qu'il y a la chasse qui est intégrée. Au niveau des triangles supérieurs, donc c'est bien sûr réglable avec des pins inversés. Ici, vous avez ceux des versions Buggy de chez Apsima, donc qui sont plus courts. Voilà. Et ceux des versions Truggy qui sont plus longs. Voilà. Donc en fin de compte, ça pourrait se monter, mais si on le monte, il faut aussi changer les triangles inférieurs, il faut changer enfin pas mal de choses, les cardans. Donc c'est pas spécialement valable. Mais on sait que éventuellement, ça serait possible, mais sous couvert de modification. Mais on voit, c'est là que ça permet surtout de voir que ça sort de la même boîte. Au niveau des triangles, donc les triangles inférieurs, ça c'est ceux du Buggy Apsima. Ça ressemble un peu à ceux du XTS hein, dans le principe, mais ils sont donc beaucoup plus courts. Là, c'est des triangles comme on peut le voir. Si je retourne la voiture, ils sont pleins. Voilà, c'est vraiment du balèze, hein, et en plus c'est un curvé. C'est en fin de compte, ici vous avez un train arrière de Truggy ou de Monster Apsima, et on voyait c'est exactement le même principe, hein, on dirait que c'est les mêmes, sauf que là, sur cette version-là, ils sont un poil plus courts. Donc on voit, il y a quand même pas mal de changements, mais
ça permet de voir quand même que ça sort strictement la même usine. Pour l'aileron, hein, je l'avais déjà dit, l'aileron, c'est strictement le même, sauf qu'il est beaucoup moins cher dans la version T2M. À l'arrière, le support d'aileron, il faudra que je vérifie, mais il me semble légèrement différent, il me semble un peu plus bas. Mais bon, je pense que c'est compatible, hein, on peut le monter, sauf qu'il y aura une histoire de hauteur. Ça, quand on démontera, on vérifiera. La roulette de queue, là, vous avez une Apsima, c'est strictement la même, hein. Alors, je rappelle qu'on peut faire le montage, hein, du support d'aileron, je l'ai montré, hein, sur des vidéos, sur les XTS au niveau des amortisseurs. Alors là, ça m'a un peu étonné, ils sont quand même très différents. Pour ceux qui connaissent les Traxxas, ils ressemblent beaucoup à un amortisseur Traxxas. Et là, j'ai mis des amortisseurs Apsima. Ça, c'est ceux des versions 4S et ici des versions 6S. Alors eux, ils ont fait un peu le contraire. Ici, les versions 4S, vous avez le corps en plastique et vous avez le bouchon en alu. Eux, c'est le corps qui est en alu et le bouchon qui est en plastique. Je vous dis, comme sur les Traxxas. Alors, c'est bizarre, c'est à voir. J'ai des montraits, on verra. On mesurera la longueur aussi, hein, ça peut être intéressant parce qu'ils sont pas chers. Alors, ils sont pas dispo actuellement, mais ils sont vraiment pas chers à l'achat, les amortisseurs. Je crois que ça vaut une vingtaine d'euros la paire. Et s'ils étaient un peu plus longs, ça pourrait être peut-être intéressant pour les Apsima. Donc ça, c'est à voir. On voit le système de fixation du support d'aileron des amortisseurs, c'est en gros le même principe que l'Apsima, mais c'est surtout le support carrosserie qui est différent, hein. Donc il est monobloc. Donc ça, c'est pas mal, hein, et on le monte comme ça. On voit, il y a un coulisseau ici, ça permet de le régler en hauteur. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, il faudra que je regarde un peu les carrosseries qu'on peut éventuellement monter par la suite, mais tout ce qui est Trugy, je pense que ça monte sans problème. Alors, ce que je suis curieux de voir, c'est quand on va démonter, c'est cette histoire de cardan coulissant, regardez. Alors ça, pareil, il doit y avoir un ressort là-dedans. Ça, c'est le même principe que là aussi, je pense que c'est très, très inspiré de Traxxas, hein, le grand cardan central. Et bien sûr, cette histoire de direction, système de direction un peu particulier sur le dessus, qui semble pas mal à voir comme ça, sauf que je trouve quand même qu'il y a du jeu d'origine un peu. Alors, je pense sur une voiture comme ça n'a pas une grande importance, mais quand même, on voit que par exemple ici, la petite biellette, la première petite là, il y aurait sûrement moyen de diminuer ça. Et au niveau du palonnier, j'ai vu en plastique. Alors ça, le premier truc, Cyril, il m'a demandé de regarder parce que lui, ce qu'il veut, c'est offrir, quand vous achetez la voiture, il offrira le palonnier AU. Hein, ça, c'est toujours un gros plus sur ce genre de voiture. Donc ça, il faut que je le fasse rapidement pour lui dire, pour qu'il puisse mettre, hein. Il y aura sûrement le choix du palonnier. De toute façon, en le regardant comme ça, je vois déjà à peu près ce qui peut se monter dessus, mais ça sera vraiment un plus. Voilà, alors ce qu'on va faire, là, je vais commencer avec vous à dépouiller la voiture, enfin à dépouiller. On va démonter, on va voir par exemple pour accéder à un diff, des choses comme ça. Alors peut-être la transmission. Alors je vous avoue que comme la notice, elle n'indique pas ces choses-là, hein, il n'y a pas de précision pour dire comment on fait. Donc on va le découvrir ensemble, hein. Mais bon, la voiture, elle est quand même relativement simple, mais on va peut-être commencer par essayer d'avoir accès au carter de transmission primaire. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai démonté le train arrière, hein. Je vais pas démonter entièrement la voiture, hein, du moins pas sur cette vidéo-là, mais je voulais au moins voir la transmission centrale, hein, et au moins un différentiel pour voir si c'était le même que sur les Apsima ou alors semblable à ce qu'on peut trouver sur les XTS. En fin de compte, pour le différentiel déjà, vous remarquerez au niveau du différentiel, c'est le même que Apsima, mais la grosse différence, donc avec les noix longues. Alors ça, c'est plutôt les Apsima, les premières versions, les derniers, les noix sont un peu plus courtes, sont un peu différentes. Mais par contre, grosse différence, regardez, je ne sais pas si on le voit bien là, le coupe conique. Vous voyez, c'est hélicoïdal et un hélicoïdal balèze. Donc là, d'origine, vous avez ce qui est en option chez Apsima, c'est la transmission renforcée. Alors ça, c'est pas plus mal parce que comme il y a deux différentiels, hein, bien sûr, les coupes coniques qui souffrent un peu plus. Et là, je pense que normalement, ça devrait être totalement incassable. Vous voyez, vous avez le système. Alors les roulements ici sont assez petits, mais quand vous regardez des voitures de compétition comme le MP10, hein, doit être plus ou moins la même taille, ou même plus petit encore sur le MP10. Et regardez, je ne sais pas si on voit bien ici, mais la denture hélicoïdale, elle est quand même très prononcée. Alors par contre, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de graisse
Je trouve que alors c'est bien, hein, qu'il y ait de la graisse, hein, c'est bien graissé tout ça, mais c'est une graisse qui est un peu, de la graisse mécanique simple, qui est assez collante. Moi, perso, j'aurais bien dégraissé. Alors il se peut que je le fasse, hein, cette voiture, elle vient d'être commandée là par un client à Cyril. Il lui a dit, que je démontais pour montrer et que j'allais en profiter justement pour faire, 2-3 petites choses, notamment. Donc je vais lui dégraisser pour qu'on puisse faire les photos et je le regraisserai, à la graisse graphitée. Ce sera quand même, beaucoup plus ça va faire moins fin et ce sera, je pense, bien plus efficace. Alors là, on a accès à la transmission centrale. Je vais vous montrer dans l'ordre, hein. Ici, donc, vous voyez le châssis, la partie inférieure, hein, de la cellule, elle est donc intégrée au châssis, donc ça c'est plutôt pratique. C'est un peu comme les TT02 par exemple. Et là, vous avez le couvercle supérieur, hein, donc là, vous voyez, j'ai enlevé les fixations d'amortisseur, il y a la roulette, il y a tout qui est venu ensemble. Et là, vous avez, c'est plein de graisse. Alors toute cette partie-là, ça fait partie des pièces, je vous dis, qui étaient vraiment hyper pas chères. Donc la voiture, elle est quand même relativement simple. Là, on a l'ancrage des biellettes pour tout ce qui est le réglage du pincement. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de graisse ici. Et ils ont graissé, alors ça c'est les Japonais le font aussi, ils graissent la transmission centrale, c'est-à-dire que la couronne et le pignon, et moi je trouve, moi perso je trouve ça nul, parce que ici il y a toujours de la poussière qui rentre, ça rentre dedans, enfin à mon avis ça sert à rien, en plus ils en ont mis beaucoup, et automatiquement ça va être collant, ça à mon avis il faut le dégraisser, et le remettre, voilà, il n'y a que cette partie, hein, le coupe conique qui doit être graissé, mais cette partie-là c'est, non, pour moi ça ne va pas être graissé, surtout que c'est une graisse qui est collante, et en plus, regardez le pignon, il y a moyen de faire mieux, hein. Alors donc c'est du module du 32, hein, 032, 08, voilà. Et je vais le desserrer, je vais en profiter pour le réaligner, parce qu'on peut voir que ça ne prend que sur 2 tiers de la couronne, donc c'est un peu dommage, c'est un peu bête. Donc vous voyez, c'est pour ça que tous les RTR, c'est souvent intéressant de regarder, hein. Il y a toujours des choses à faire dessus, même si là, c'est pas des options, parce qu'il n'y a pas d'option pour cette voiture. Mais il y a toujours des petites améliorations qui coûtent rien et qui vont faire que votre voiture, elle sera plus fiable, elle va être plus performante, elle va mieux marcher. Alors, pour démonter, pour accéder à la couronne, hein, en fin de compte, il y a une vis au-dessus, je crois qu'il y en a deux en dessous. Et après, c'est quand même. Alors, on pourrait le démonter, mais c'est quand même mieux de démonter le couvercle aussi. Alors, ça se démonte en partie par en dessous et aussi par-dessus. Ça veut dire, il y a au niveau des fixations, notamment ici, du support d'aileron. Enfin, voilà, il y a quelques vis. Il faut retirer, bien sûr, les vis de l'amortisseur, les fixations des biellettes. Enfin, bon, il y a plusieurs méthodes pour démonter, mais une fois qu'on a le coup, l'accès est quand même rapide et c'est quand même pratique de pouvoir démonter ça comme ça. C'est plutôt sympa. Alors, ce que je vais faire, je vais démonter carrément donc cette partie-là, hein. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas soulevé, hein, parce que il fallait que je prenne les photos. Je vais faire les photos, je vais nettoyer et après, on va le soulever et on va regarder comment c'est fait au niveau du cardan central et au niveau de la transmission centrale. J'ai sorti la transmission centrale, donc qui est là, hein. Donc, comme ça, j'ai fait les photos. On voit, hein, le bloc. Là, vous voyez, je viens de retirer le cardan. Il y a la platine, en fin de compte, l'ensemble est en plastique. Et il y a une plaque en alu, hein, pour assurer le refroidissement et surtout le serrage du moteur. Là, vous voyez, j'ai déboîté le cardan, j'ai démonté, mais dedans, il y avait le ressort, hein, dans la noix, ici. Et c'est ça qui va compenser, bien le maintenir en place, les variations, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Et ça, c'est purement... Sauf que Traxa, c'est dans l'autre sens, hein. Mais là, il y a une partie mâle dans le montage Traxas. Le cardan, c'est une partie femelle. Donc le fameux moteur long, 36. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, vous avez la couronne, hein, en plastique, hein, mais c'est un module. Donc là, c'est du 32. Et le pignon là que je vais réaligner. Donc comme ça, la personne qui reprendra la voiture derrière moi, ben, au moins, elle aura... l'alignement sera quand même largement mieux. J'ai vu que les vis moteurs, c'est des têtes bombées. C'est vrai que si c'était ma voiture, je l'aurais mis en tête cylindrique. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses à faire, mais c'est vraiment pas grand-chose. Alors tout ça, je vais le dégraisser. Je vais dégraisser ici, hein, parce que moi, je veux pas de graisse sur la couronne. Moi, ça me paraît ridicule. D'ailleurs, on voit qu'il y en a pas mal là. Il y en a pas mal sur le carter aussi. Et là, le diff, donc on a pu le déboîter. Alors lui aussi, vous voyez, c'est blindé de graisse. Ça sert à rien. Donc je vais aller le nettoyer et on remontera ça à la graisse graphite. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? On voit que les axes de triangle inférieur, ils ont une petite plaquette métal pour bien maintenir l'ensemble, mais c'est le même montage que sur les Apsima, mais aussi que sur les XTS. Donc ça, c'est strictement identique.
Allez, de toute façon, je vais faire le nettoyage, on fera les photos et après je reviendrai vers vous. Je remonterai ça correctement et je pense qu'après, ce qu'on va faire, allez, je vais peut-être faire un petit bonus pour le futur propriétaire. Je vais lui changer les vis de fixation moteur. Comme je vais de toute façon refaire le réalignement ici, comme ça sera quand même largement mieux. Alors, il aura le droit à ça. Qu'est-ce que j'avais à faire aussi? Ben, une fois qu'on aura remonté tout ça, au programme, il y aura la recherche, hein, du boîtier de programmation qui va bien avec ce variateur. On va faire des tests, hein, je vais essayer le Connect, je vais essayer l'Obi-Wing, et on verra celui qu'on peut vous conseiller. Et je vous dis, ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît indispensable quand on achète ce type de voiture. Alors j'ai bossé un peu sur la voiture, hein, j'ai surtout enlevé énormément de graisse, regardez. Alors, ça c'est une graisse, la rouge, hein, mais il y en avait beaucoup plus que ça, il y en avait partout, c'était dans toutes les petits recoins, tout ça. Et c'est la graisse qu'ils ont mis est pas du tout adaptée parce que c'est une graisse extrêmement collante. Alors, je vais vous le montrer, mais après, ça va être mort pour que je continue la vidéo. Mais regardez, et regardez, ça file, mais je peux vous jurer, ça colle. Voilà. Regardez, ça colle et c'est pas. Je sais pas si ça se voit vraiment en vidéo, mais je peux vous assurer qu'elle est très collante. Donc d'un côté, elle va bien tenir sur le coupe conique, par exemple, mais ça va freiner la voiture. Donc ça, c'est pas fantastique. J'en ai eu partout. Ça a été, j'ai été au tournevis pour la retirer. Il y avait vraiment des gros blocs. Voilà. Et donc j'en ai retiré ici, hein, le surplus. J'ai retiré ici dans le compartiment où il y a la couronne. J'ai retiré sur le carter, là, il y en avait plein. Euh, j'ai nettoyé un maximum le différentiel. Alors, celui qui achètera la voiture, hein, à la limite, si quelqu'un est intéressé, je vais faire des petits trucs dessus. Je vais faire des petites choses que je vais changer. Changer les vis moteurs, vous allez voir, je vais dégraisser au moins l'arrière. Hein, l'avant ne sera pas fait. Mais au moins, il y aura une petite partie de faite. Donc, si vous la voulez, hein, le premier qui vous voudra, il demande à Cyril, hein, à Modis 34. Je vais lui rendre sûrement demain ou après-demain. Donc elle sera disponible. Vous dites, tiens, bah, je vois la voiture que j'ai vue sur RC Mac. Comme ça, une partie du boulot est fait. Il restera l'avant. Bah, il restera l'avant encore à, je pense, dégraisser. Mais c'est surtout l'arrière qui est un peu problématique, je vous dis, au niveau du graissage de la couronne. Donc là, on voit les dents. Regardez, c'est extrêmement incliné. Hein. Tout ça, c'est parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de slipper au centre. C'est pour donner beaucoup plus de résistance aux coupes coniques. Je pense que ça ne devrait pas bouger. Au niveau de l'entredent, vous voyez le pignon qui était décalé, ça je l'ai réglé. Alors une partie c'était parce que la couronne en fin de compte c'était un peu avancé, mais c'est vrai que c'était pas pile poil en face. Ça c'était donc à vérifier sur la voiture. Là je l'ai réglé, ça va être nickel. Après ce que je vais faire, je vais changer les vis là. Comme ça celui qui aura la voiture il aura des vis tête cylindrique et ce sera beaucoup plus sécure pour faire le réglage. Là on voit le pignon là comme j'ai dégraissé pour vous montrer. Donc je regresserai à la graisse graphitée, la M282 sera beaucoup plus adaptée. Et on voit le pignon, en fin de compte, il est juste posé comme ça. Regardez, vous avez la goupille d'entraînement, les roulements là. Et c'est juste posé comme ça. Voilà, bon, bah, sur leur voiture, c'est souvent comme ça. Donc faites attention quand vous manipulez. Hein, ça se retire assez facilement. Et là, bien sûr, j'ai dégraissé la couronne et le pignon parce qu'il y avait de la graisse partout. Ça, c'est vraiment nul parce que ça attire toutes les saloperies. Et après, bah, ça va tout user prématurément. Il faut jamais mettre de graisse sur une couronne et un pignon moteur. Hein. Donc ça, c'est de côté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire encore? Bah, rien de spécial. Hein. À part ça, on va pouvoir commencer à remonter. Mais ce que je vais faire tout de suite, c'est changer les deux vis qu'il y a là. Hein. Je vais regarder les tailles que c'est. On va les changer. Comme ça, la fixation sera quand même beaucoup plus sécurisée. Là, on pourra mettre une clé qui est déjà la taille au-dessus, plus beaucoup plus profonde. Donc là, il n'y a pas de risque de foirer. Alors pour la fixation moteur, hein, j'ai pris les vis qu'il y a ici, hein, c'est d'origine, c'est des têtes bombées de 3. Et on peut voir, alors c'est laquelle, c'est celle-ci, hein, je ne sais pas si c'est bien net, mais on peut voir au bout, c'est comme si la vis était cassée ou un truc comme ça. Enfin, elle est bizarre au niveau finition, elle est un poil plus longue. Donc ça, je l'ai remplacé par des vis tête cylindrique, hein, 3 x 8, référence 1433 hein, chez Mosaïs 34. Et à savoir, hein, je vais demander toutes les vis que je vais changer, des petits trucs que je vois. Ça, il le rajoutera dans les kits qui vont. Hein, vous aurez un sachet avec les petits compléments. Donc ça sera inclus dedans et je vous invite à faire comme moi, ce sera beaucoup mieux. Donc de changer les vis d'origine par les vis tête cylindrique là, parce que la clé, elle est plus grosse. C'est la taille au-dessus, c'est beaucoup plus profond, donc là on peut serrer,
sans avoir perforé et surtout sans mettre de frein filet, hein. Là, ça sert à rien. Et on peut voir ici qu'il y a des trous là, il y en a 3 et en haut, il y a des trous prédéfinis, hein. Donc je pense qu'ils doivent correspondre à chaque fois à un pré-réglage selon le pignon qu'on va monter. Donc ça, si ça marche bien, c'est plutôt pas mal. Alors là, j'ai tout dégraissé, donc je vous dis, hein, cette partie-là, on va la regresser au montage. Mais déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place, remettre en place le cardan central, hein, je rappelle, avec son petit ressort, tout, et le moteur. Et après, on regardera pour le montage du différentiel. Allez, j'ai remis tout en place, hein, donc j'ai monté le support moteur qui tient seulement par 2 vis en dessous. Donc c'est assez rapide, hein, pour le démonter. J'ai remis bien sûr le petit ressort, hein, parce que je rappelle que le cardan central, là, il peut coulisser. Ça, c'est un peu à la Traxa. C'est pas mal, mais à l'envers, hein. Le Traxa, c'est dans l'autre sens, mais c'est le même principe. J'ai mis ma petite graisse graphitée. Ça, c'est indispensable. Enfin, indispensable. Quand on fait de l'ARC, si vous débutez, il vous faut des graisses, hein. La graisse graphitée, moi, je trouve qu'elle va très bien pour tout ce qui est engrenage. Surtout que là, c'est un engrenage euh, très, comment dire, avec une forme hélicoïdale assez importante, hein. J'ai mis un peu d'huile aussi, du grippant sur les roulements. J'en ai profité, hein, pour remettre une petite couche. Et vous voyez, on tourne ça. La graisse, là, il n'y en a pas d'automne comme il y avait avant. Et ça ira très bien. Et maintenant, on va pouvoir remonter. Là, on peut voir aussi qu'au niveau du moteur, là, c'est bon, hein. Le pignon, il est enfin, il prend sur toutes les dents, ce qui n'était pas le cas au début. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va pouvoir remonter le couvercle supérieur. Et toute la partie, bien sûr, suspension, support d'aileron. Là, c'est en une seule pièce, hein, c'est monobloc, je rappelle. Je sais pas si on le verra là, sur la caméra, c'est balèze, mais voilà, tout le bloc comme ça, on va pouvoir le remonter sur le châssis. Donc on voit l'intervention quand même, le système est quand même assez rapide pour intervenir sur les éléments. Alors, j'ai remonté tout le train arrière, j'en ai profité pour vérifier que tout était parfaitement libre. Donc là, le remontage est assez simple, hein, l'accessibilité est bonne. Le seul truc, hein, c'est ici, pour avoir une bonne étanchéité, hein, le couvercle supérieur, il s'encastre dans le support moteur. Donc faites attention de bien l'encastrer avant d'assembler le reste, hein. Après, c'est juste une histoire de logique. Et maintenant, on va arriver, avant de finir, hein, ce remontage, de rebrancher les câbles, on va finir sur une dernière petite astuce que je vais faire sur la voiture. Et il y aura, pour la faire, il y aura le kit visserie, hein, bien sûr pas le forêt, hein, ça c'est autre chose, mais vous aurez, pareil, ça sera rajouté aux vis que j'ai déjà changé. Mais quand vous achèterez la voiture chez Model X34, vous aurez un petit sachet avec les vis nécessaires pour faire la modification pour vous, si vous le souhaitez. C'est quand même un petit plus sympa et surtout que c'est des modifications qui sont, je pense, utiles. Pourquoi? Parce que, ça j'en ai déjà parlé au début, moi j'ai l'expérience des voitures de ce type, hein, notamment Absima ou aussi dans la famille Pirate, hein. Et à force de rouler avec, hein, ça c'est le Truggy, hein, je vous ai fait donc de chez Absima, qui est assez comparable, hein. À celui-là, je pense que les performances seront assez similaires, sauf que le Strangler, je pense qu'il sera plus agile parce qu'il est plus léger. Donc c'est vrai que je suis impatient de, si j'ai l'occasion de le tester, cette voiture. Et en fin de compte, la voiture, je la connais bien, j'ai une très bonne fiabilité avec, hein. Surtout, j'ai trouvé les petites astuces. Et les astuces, ça j'en avais parlé quand j'avais fait la préparation de la Psyma, il y a notamment au niveau des fusées. Alors les fusées, elles sont compatibles droite-gauche, hein, et elles ont un petit défaut, ces fusées. Et ça, c'est d'origine, hein, quand vous l'achetez, hein. C'est comme ça, moi c'était comme ça sur mon Apsima, regardez, c'est fendu ici. C'est la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est les vis qui tiennent l'échappe, elles sont vissées directement dans le plastique. Et ça fait une pression et bing, ça le fend. Alors c'est pas pour ça que ça va casser, hein, mais c'est quand même pas top. Alors pour fiabiliser dans le temps, moi, la modification que je fais, c'est que je perce, je mets une vis beaucoup plus longue et on met une rondelle et un écrou épaulé de l'autre côté. Et là, ça maintient tout parfaitement. Alors quand on part sur des fusées neuves, ben là, ça risque plus de se fendre si elles sont déjà fendues. De toute façon, c'est comme ça. Vous allez voir, hein, on va regarder ici le Strangler. Si on regarde bien, regardez, on va mettre d'un peu plus près ici, là, on voit, c'est fendu, là. Donc, vous voyez, ça, c'est fendu d'origine. C'est parce que quand il visse, ça fait bing, ça pète. Et là, d'origine, on voit, c'est fendu aussi. Alors, ça sert à rien de le ramener à votre magasin, hein, parce que c'est comme ça d'origine.
Et voilà, ils ont rien. C'est absolument pas dramatique. Et de toute façon, même avec des neuves, il faudrait faire la modif. Donc vous allez voir hein, ce que je vais faire. Je vais retirer les vis hein, donc pour causer ce problème. On va percer avec un forêt de 4. Vous percez bien droit. Et on va faire la fixation traversante. Avec les vis, c'est des 4 par 20. Donc c'est du balèze. Hein. On va mettre des rondelles de 4, des écrous épaulés hein, pour avoir voilà, un bon appui et ça sera réglé. Donc je vais faire la modification, je vais le faire sur cette voiture, du coup je vais le faire à l'avant et à l'arrière. Comme ça, bah, celui qui achètera cette voiture, il aura au moins la modification déjà faite. Donc n'hésitez pas, hein, si celle-là vous la voulez, quand la vidéo sera terminée, si quelqu'un est intéressé, vous contactez Cyril, vous lui dites ah ben je voudrais la voiture si elle est encore disponible, hein, qui a été modifiée. Comme ça, vous n'aurez même pas à faire les modifications, elles seront déjà faites. Et pour les autres, il vous livrera un sachet avec toutes les petites vis, les choses comme ça que j'ai un peu modifiées. Ça sera livré directement avec, donc vous pourrez le faire facilement. Et la petite modification hein, qui est très simple à faire, hein, voilà, elle est en place. Hein, donc il y a la vis, on met toujours la rondelle. Hein, en fin de compte, il faut qu'à chaque fois une partie comment dire, large qui soit au niveau de la fusée, hein, du porte-fusée, pour vraiment faire un bon appui. Hein. Donc là, j'ai mis la vis, on a mis la rotule, une rondelle, et l'autre côté, l'écrou Nistop épaulé, hein, spécifique qui permet d'avoir lui aussi un bon appui. Donc j'ai monté dans le sens, mais on aurait pu monter dans l'autre sens, hein, ça n'a pas trop d'importance. Et j'ai fait la modif aussi à l'avant. Voilà, donc cette voiture, au moins, elle sera déjà modifiée. Hein, et je le rappelle, tout ça, ça sera livré, hein, tout ce que je vais un peu modifier avec les kits vendus par Cyril. Alors, je le dis tout de suite, hein, parce que je le sens bien déjà qu'on va me dire ça. Ah, la voiture, faut faire plein de modifs. C'est pas ça. C'est qu'on a une bonne expérience avec entre le XTS, toute la gamme Absima de ce type de voiture, et on sait les petites choses qu'il faut faire. Autant les faire, surtout quand ça coûte rien, parce que là, ça coûte rien, c'est offert avec. Donc, et c'est hyper facile à faire. Il y en a pour 5 minutes, quoi. Franchement, c'est très facile à faire. Alors, bien sûr, quand vous percez à 4, hein, et bavurez bien, hein, qu'il n'y ait pas des bavures, que ça fasse pas une surépaisseur. Et toutes ces petites modifications, ça permet. Toutes les voitures, de toute façon, il n'existe aucune voiture où il n'y a pas des bidouilles à faire. Toujours, il y a des modifications, des petites choses qu'on peut faire. Et si ça peut éviter des ennuis, moi je trouve que c'est. Et en plus, ça m'intéresse pas de juste vous présenter une voiture et dire oh, regardez, ça c'est bien, ça c'est. Non, non, moi ce que je veux, c'est d'avoir d'apporter quelques solutions concrètes. Donc il y a ça. Et maintenant, il me restait une dernière chose que j'ai vérifiée. Là aussi, c'est d'expérience avec les Absima. Les Absima, vous avez vu, hein, j'ai fait quelques modifs. Pourquoi? Parce que quand la suspension, voilà, en butée basse comme ça, enfin plutôt butée haute, ouais, ça dépend comment, comment on voit ça, quand c'est en appui sur les Absima, ça force sur les noix. Et là, si je regarde, alors je vais essayer de vous montrer ça, vous avez donc la noix de cardan ici. D'ailleurs, on voit que c'est le même truc que les Absima. Il y a de la marge pour avoir plus de garde au sol. Si on veut, vous voyez, regardez. La noix ici. Attendez, je ne sais pas si on peut montrer. Ouais, la noix ici, là, on n'est pas du tout embuté sur la noix. Par contre, si je mets la suspension, alors je vais essayer d'appuyer à fond. Regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Et encore, je ne suis pas tout à fait à fond. Attendez, alors, je vais essayer de tenir comme ça. Regardez, ça force sur la noix. Et donc, vous imaginez bien, à chaque fois qu'on prend un gros choc, ben, ça tape dans le haut de la noix, et après, ben, on peut la casser ou casser le différentiel. Donc c'est pour ça que ça, va falloir le rectifier. C'est hyper simple à rectifier. Je vais vous montrer comment on va faire, parce que j'ai déjà démonté un amortisseur. Hop, voilà, les amortisseurs, l'amortisseur d'origine. Alors, à savoir que c'est strictement la même longueur que les amortisseurs Absima type Trugy ou Monster. Donc, ça veut dire que si on veut les monter, c'est exactement la même chose. Les ressorts, c'est strictement la même chose. Et les coupelles, vous avez ici une d'Absima, une T2M, c'est strictement la même chose. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre alors on pourrait mettre des cales, alors par exemple on pourrait prendre des cales T-Works en alu, il y a épaisseur 2, épaisseur 3, épaisseur 4, 1, et ça permet vraiment de régler la butée, parce qu'il va falloir limiter la course un peu, au moins de faire un amortisseur en fin de course pour éviter que ça tape dans les noix. Alors là ce que j'ai fait, j'ai coupé des petits morceaux de durite et on va les mettre dessus, là j'ai coupé d'1 centimètre. Alors pareil ça, j'ai vu avec Cyril, vous aurez déjà 4 morceaux coupés,
livré avec en plus hein, qui vous donnera. Donc si vous voulez faire, c'est pas obligatoire. Hein. Moi c'est juste un petit quelque chose que je vous propose en plus, mais qui vous évitera, je pense, des ennuis. Donc ne soyez pas trop pressé de rouler, prenez le temps, faites les petites préparations, et vous verrez, vous aurez beaucoup moins, ça vous évitera des problèmes. Donc on va juste enlever la chape ici. Alors c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des outils bien adaptés. Il faut bien sûr avoir une pince aluminium, parce que sans la pince aluminium, vous allez tout massacrer. Et hop, on dévisse. Alors là, je pense que si on a des cales de 4 T-Work, ça irait nickel, mais bon, là, je vais pas... là, j'essaye de trouver une solution hyper économique. Donc, on va mettre le morceau de durite. C'est de la durite carburant. Hein. On remet la chape. Hop, donc, faut les faire. Voilà, on va pas trop forcer sur la chape. Je vais surtout prendre... Alors, j'ai pas le pied à coulisse. Attendez, je vais chercher le pied à coulisse qui est à côté. Avec le pied à coulisse, pour avoir un réglage parfait, je vais prendre la cote. Hop. Par exemple, j'ai 33,41. Donc ça veut dire que sur l'autre amortisseur, je reprendrai la même cote hein, pour que les amortisseurs aient exactement la même longueur. Donc je vais noter ça. Je remonte la coupelle. Et là, normalement, en fin de course, alors ça sera juste plus dur, quoi, en fin de course. Voilà, ça va faire un peu buter. Donc ça, il faudra ajuster. Je vais voir si c'est pas bon au niveau taille, bah, je rectifierai. Hein. Mais là, j'ai coupé 1 cm. Et je pense, là, on le voit bien. Là, et là ça va bien faire amortisseur. Donc normalement, ça devrait être réglé en partie le problème. Et avec le petit kit qui fournira en plus, il y aura des colliers. Pourquoi des colliers? Alors ça, je le mettrai au dernier moment quand ça sera monté sur la voiture. Parce qu'on va attacher, on attachera le ressort. Voilà, comme on le fait... attendez, alors il faut ajuster bien. Ici, vous avez des endroits qui permettent de passer le collier. Hop, je le ferai tout à l'heure, hein, je vous montrerai. Et ça permet que le ressort il puisse pas se déboîter, parce que ça peut arriver, ou perdre la coupelle. Et comme la coupelle, elle se vend pas à pair, après vous êtes couillon. Donc vous voyez, en plus c'est livré avec, les petits trucs, donc faites-le, hein, c'est vraiment des petits points qui peuvent paraître... voilà, c'est des points qui coûtent rien, mais qui peuvent vous éviter des grosses dépenses, parce que comme les coupelles sont pas vendues à part, s'il faut racheter carrément un amortisseur pour une sorte de coupelle, alors que les amortisseurs sont très solides, hein, vous aurez normalement pas de problème avec, c'est un peu quand même bêta. Allez, je vais remonter ça sur la voiture. Et après, je reviens vers vous hein, pour voir si la butée était bien réglée. Et pour le montage, la fixation des coupelles. Allez, alors, j'ai refixé les amortisseurs. Tiens, dans le kit visserie, hop, 4 vis de plus, il y aura. Ça va lui coûter cher. J'ai mis d'origine, c'est des 3x16 pour la fixation des amortisseurs. Et si je vous montre à l'arrière, hop, ici, on est très limite hein, au niveau du mi-stop, ça veut dire on est obligé de serrer un peu trop. Là, il faut vraiment que ce soit un maximum libre, de pas trop serrer, et on est à peine sur la partie plastique hein, du mi-stop. Donc, pour moi, c'est trop limite. Donc, j'ai préféré, hein, comme on est dans les petits cadeaux, les petites vis, hein, et que moi, personnellement, ça me coûte rien. Hein, c'est pas moi que ça... non, je rigole. Mais j'ai préféré mettre 4 vis 3,18, donc un peu plus longues. Donc, ça laisse de la marge. Hein. Vous voyez, ça dépasse un peu et ça permet surtout de ne pas brider l'amortisseur. Et comme je vous l'ai dit, hein, les petits colliers qui seront livrés avec, je l'ai mis ici, je ne sais pas si on voit. Là, le petit collier, alors il faut le mettre au bon endroit, hein, bien sûr, il ne faut pas gêner la suspension. Et il va permettre de ne pas perdre ni la coupelle, ni le ressort, de ne pas déboîter. Ça, c'est vraiment quelque chose, on vous le dit d'expérience, ça arrive souvent. Ah ben, j'aimerais bien des coupelles, hein, mais les coupelles, elle s'est barrée, la coupelle, ou le ressort, il se met de travers, la voiture, elle marche moins bien. Donc ça, c'est une toute petite modif qui coûte rien, hein, les colliers seront fournis avec, et qui permet d'éviter ce problème. Et au niveau de la durite, que j'ai mis, ça aurait peut-être mérité, je vais laisser quand même à 10 hein, la cote, mais je pense que peut-être à 15 ça aurait été mieux à tester. Mais c'est sûr que là, ça permet de beaucoup moins, vous voyez, ça bride un peu. Normalement, la coupelle, elle recouvre quasiment le bouchon. Donc là, ça permet
quand même de bien amortir et de moins taper. On touche la noix, mais ça c'est normal, mais on force beaucoup moins dessus. Alors et là, je vais me taper les 3 autres amortisseurs, je vais modifier toutes les fixations. Et après, je reviens vers vous pour, il restera câblé à rebrancher les câbles. Et après, je reviens vers vous pour un petit bilan. Tiens, pour le petit bilan, ce que je ferai, c'est que je vais monter des pneus spécifiques à la catégorie Truggy. Comme ça, on pourra vraiment voir. Et on regardera au passage si on peut monter vraiment des carrosseries Truggy. J'ai une carrosserie Mugen là. Et on regardera si éventuellement on peut la monter par la suite. Et j'ai continué à bosser sur la voiture, il va être gâté celui qui va la prendre, au moins il aura moins de choses à faire. Donc je rappelle, j'ai fait sur tous les amortisseurs, j'ai changé les vis pour donner de la marge. Donc tous les serrages, du coup vous n'êtes pas obligé de les faire à fond, ça libère tout. Pareil en dessous, moi je ne serre pas en butée. Hop, ça fait pas la mise au point. Ici je ne serre pas en butée, c'est pas la peine de tout contraindre. Le petit collier à chaque fois pour tenir le ressort, éviter que la coupelle se barre, vérifier tout le temps que la coupelle elle est bien rentrée à fond, la petite durite pour faire amortisseur, pour éviter de taper contre les noix. Au niveau, j'avais dit aussi quand j'avais commencé à présenter la voiture, les fils n'étaient pas du tout attachés. Alors j'ai fait un petit trou de 3 ici et j'ai mis le collier. Pareil, ce collier, je le mettrai avec le petit kit que donnera Cyril. Il y en aura même 2-3 en rab. Donc ça, c'est indispensable. Autrement, ça va se trimballer, ça va être une horreur. Le petit point qu'il faudra faire attention, c'est ici, que ça n'aille pas toucher le cardan, le câble de batterie, ça faudra voir à l'usage, mais faites attention. Et ici, moi, je voulais absolument regarder les réglages. Attendez, je règle mon truc un peu. Je voulais vérifier les réglages du contrôleur. Et souvent, alors, je rebranche la prise, c'était pour montrer. Voilà. Vous avez le ventilateur, il faut toujours vérifier qu'il marche d'ailleurs, du contrôleur. Je rappelle, c'est de l'origine Hobbywing, c'est vraiment du bon matos, ça c'est du fiable. Et vous avez, il propose pas de boîtier de réglage. Et sans boîtier de réglage, il y a des manipulations qu'on peut faire, bien sûr, pour accéder aux paramètres du contrôleur, mais c'est vraiment compliqué. Et j'ai testé pour voir si c'était pas comme chez Apsima, si on pouvait pas mettre des boîtiers d'autres marques. Et très bonne nouvelle, on peut mettre le boîtier de chez Connect. Alors l'avantage c'est qu'il est pas cher et ça permet. Moi je trouve que c'est quasiment indispensable quand vous achetez un 1/8, enfin une voiture qui a ce type de contrôleur. Ça permet de tout paramétrer. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont trop oubliées par les débutants, et ça permet vraiment de baisser la puissance si on en a trop, de l'augmenter si on est un peu fou, entre guillemets, ou si vraiment on commence à bien maîtriser. Alors tout ça, bien sûr, en tenant compte de la chauffe du moteur, du contrôleur, parce que si vous mettez, entre guillemets, un peu de boost, vous aurez moins, bien sûr, d'autonomie. Le moteur va chauffer, enfin voilà, il y aura quand même des conséquences, mais tout ça, faut bien vérifier. Il faut toujours vérifier que s'arrêter, vérifier que c'est pas trop chaud, voilà, qu'il n'y a pas de problème, faut pas rouler comme des bourrins. Et bien sûr, quand vous roulez, il faut adapter aussi les rapports, parce que la voiture, elle est donnée pour rouler en 2S ou 3S. Quand on débute, il faut mieux prendre du 2S éventuellement. Et après, si on passe à du 3S, le rapport de démultiplication ne sera pas identique. Alors ça, pour l'instant, je ne peux pas vous dire lequel qu'il ferait. Ils indiquent pas si d'origine, ils ont prévu quelque chose, si le rapport est adapté au 2S ou au 3S. Donc ça, il faudrait faire vraiment des essais. Mais avec la batterie 2S, il faudra mettre un peu plus dedans qu'avec la 3S. Voilà. Donc ça, il faudra faire attention parce qu'automatiquement, si le rapport est pas bon, on va chauffer, voilà, il y aura des conséquences. Donc ce petit boîtier, il permet de programmer pas mal de choses. Donc le mode, ça c'est plutôt pour ceux qui voudraient, comme c'est un Truggy donné pour, c'est un gros dixième en fin de compte, mais mis en Truggy 1/8. Et donc de toute façon il a les cotes pour rouler en catégorie Truggy, ceux qui voudraient faire des amicales ou même peut-être pas, pourquoi pas du championnat de France. Je vois pas ce qui pourrait empêcher de le faire. Et donc la marche arrière est interdite. Alors ça, le premier réglage, il permet de mettre par exemple que marche avant et frein. Voilà, on peut paramétrer plusieurs choses. Il y a la coupure LiPo aussi qui est réglable. Alors ça, c'est très important pour préserver vos batteries, la puissance du frein. Enfin, il y a pas mal de choses. Surtout que je rappelle, avec la radio d'origine, vous avez quand même pas trop de réglages. Alors pour utiliser ce boîtier, j'ai testé juste avant, il faut débrancher. Alors, faut pas tirer par le câble, faut tirer vraiment par la prise pour pas l'abîmer. Vérifier, bien sûr, ici, c'est indiqué
les polarités, hein, donc faites attention de bien les respecter. Et surtout, quand vous avez fini de régler, parce que moi ça m'est déjà arrivé, ça arrive à plein de gens, des fois on oublie de rebrancher le ventilateur. Alors là, je vous parle pas de la surchauffe qu'il peut y avoir. Ensuite, on branche donc dans le bon sens. Le boîtier il est fourni avec une prise spécifique. Alors pareil, ça si vous en avez besoin, vous l'avez chez Modix 34, vous pouvez lui demander aussi s'il y a besoin de conseils. Enfin, il n'y a pas de problème pour la... c'est le boîtier de chez Connect hein, qui est utilisé pour tout ce qui est Connect, Hobbytech. Et il marche. Ce qui est bien, c'est qu'il est compatible avec... c'est de l'Hobby-Wing à la base. Hein, mais souvent, les fabricants, ils font en sorte que ça soit pas compatible. C'est notamment vrai avec Orion. Voilà, donc il faut toujours se méfier. Et là, on va pouvoir... Je vais brancher une batterie. Hein, hop, bien sûr. Hop. Et je branche. Le petit interrupteur, hein, d'ailleurs, c'est pas mal fait, il est bien protégé. Et là, vous avez... Alors, je suis désolé, hein, je vois pas très bien avec comme j'ai l'écran devant. Donc, vous avez item, là, c'est le mode. Hein, je veux dire, là, on est sur le réglage. On est sur mode 2, donc on est réglage. Là, on a marche avant, marche arrière et frein. Mais si on passe, par exemple, là, vous avez la valeur, on peut la changer ici. Mode 3, mode 1, mode 2, bon, on va rester sur le mode 2. Mais le mode 1, par exemple, on n'aura que marche avant et frein. Voilà, donc là, je valide. Hein, mode 2, c'est parfait pour le loisir. Ensuite, le mode d'après, on voit qu'on est sur 1. Alors ça, c'est en fin de compte, c'est du frein à la coupure. C'est-à-dire quand on lâche, c'est comme un petit frein automatique, ça c'est nul. Hein. Ça c'est vraiment pour, par exemple, les crawlers. Alors, il y en a peut-être qui arrivent à piloter avec ça, mais moi je trouve pas ça terrible. Ensuite, on a le mode 3, c'est la coupure batterie. Ça c'est en fin de compte quand vous êtes débutant, hein, ça c'est très important. Avec des lipos, si vous tombez en dessous d'une certaine tension par élément, vous risquez de les abîmer. Alors ça, ce réglage, il est important parce que il permet de régler cette coupure. C'est-à-dire que la voiture elle va s'arrêter un moment. Et donc là, on est en mode 5, 3,4. Voilà, ça me paraît quand même beaucoup. Alors, on va changer la valeur. Eux, ils montent jusqu'à 6. Non, c'était 3,2. Mince, bon, alors là, on est, la fonction est désactivée. Là, on est à 2,8, c'est beaucoup trop bas. Non, 2,6 même. Ensuite, on est à 2,8, c'est beaucoup trop bas aussi. 4, c'est 3 volts, c'est trop bas. Et on va mettre à 3 volts 2. Voilà, bon, comme c'était en fin de compte, parce que je vous avoue, hein, j'ai vachement de mal à lire là, avec le boîtier. Bon, là, on est bon, on valide. Ensuite, la valeur d'après, ça, c'est la valeur du frein. Et là, on est... Hop, hop, hop. Mode 5, c'est bizarre qu'ils aient mis... Ah non, on est en 4. Ah oui, c'est le punch après, excusez-moi. Je veux dire, j'hésite un peu parce que je vous dis, je ne vois que dalle. Je regarde sur l'écran et les lunettes sont pas adaptées à vrai dire. Donc là, la valeur, elle est sur 5. Bon, c'est trop fort pour moi. Pour quelqu'un qui débute, là, c'est le punch en fin de compte. Et ça va jusqu'à 9. Pour moi, c'est trop fort. On va mettre à... J'ai pas appuyé sur le bon bouton. On est reparti à 0. Alors, je reviens. Tac. Tac. Je reviens à la valeur du punch. Et on est sur 5. Donc, la valeur, on va la changer. Allez, je vais mettre... Allez, on va mettre 3. Allez, go. On va laisser comme ça. Ensuite, celle, la suivante, c'est le frein. Et on est sur 2, c'est 50%. Bon, ça me paraît pas mal, mais généralement, entre 25, 50, bah, ça dépend hein, de votre pilotage, tout ça. Bien sûr, il ne faut pas mettre un frein beaucoup trop puissant. Et bien sûr, quand vous avez une radio un peu moderne, là, on peut régler la valeur du frein. Voilà, donc là, on a fait le réglage. Il y a d'autres choses, hein, mais je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'intérêt de ce boîtier. Alors, autre point, alors vraiment très très important, j'insiste dessus, c'est vrai que j'ai tendance à le faire sur les vidéos, toujours insister sur le réglage des fins de course. Mais là, c'est vraiment un exemple concret, là vous achetez une voiture, c'est tout le temps comme ça, hein, de toute façon, quelle que soit la voiture. Vous allez voir, là on a le système de direction et là le système de sauve-cerveau. En fin de compte, le sauve-cerveau il va s'enclencher quand ça va se désaxer, les deux parties. Vous voyez, ici la partie là, c'est ça qui va faire le sauve-cerveau, regardez. Et on voit que quand on est en butée, ici, regardez, hop, toute la course, en fin de compte, voilà, à partir de là, tout ce qui se décale, c'est la course inutile.
supplémentaire. Ça veut dire qu'on fait forcer le cerveau à mort. Au niveau des fusées, on est en butée. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a trop de courses d'origine. Et alors c'est pas facile à vous montrer, mais sur la radio, est-ce que je vais réussir à le montrer avec le petit angle mort là? Voilà, ici. Vous avez ce bouton qui permet de régler la fin de course. Mais là, la droite et gauche en même temps. Alors là, j'ai pas refait la manif, mais j'ai vu que cette radio, une fois en trafiquant, j'avais vu qu'on pouvait régler effectivement aussi séparément. Alors là, j'ai pas retrouvé la manip, mais ça doit être possible. Donc en tournant ce bouton, je vais le faire en même temps. Je vais baisser un peu. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a un gros décalage. Hop, et là, je vais enlever de la course pour que ça le fasse un minimum. Alors ça, on va toujours être embuté au niveau braquage, mais le cerveau, il va plus forcer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Vérifiez-le sur vos voitures régulièrement, parce qu'après, les gens, ils viennent, ceux qui ont acheté des voitures comme ça, ils reviennent voir les commerçants, ou ils se plaignent sur les forums, ils disent « Ah le cerveau, il m'a pas duré longtemps ». Mais c'est normal, hein, c'est juste une histoire de réglage. Il faut vraiment que les butées soient très bien faites. Voilà, je crois qu'on a un peu tout vu. Est-ce que je vous ai dit que j'avais monté, que j'avais attaché le câble? Enfin bon, voilà, je crois que je l'ai dit. Faites attention aussi au niveau des câbles. Ici, moi, ça ne tournait pas dans le bon sens. Alors, j'ai inversé 2 fils. Hein. Et là, ça tourne dans le bon sens. Et aussi, ne pas hésiter de temps en temps à calibrer le contrôleur. Hein, parce que le contrôleur, il faut qu'il soit calibré avec la radio. Alors, c'est fait d'origine, mais c'est pas sûr que ça soit fait parfaitement. Tout est indiqué sur la notice. Hein, c'est quelque chose qui est important pour être sûr d'avoir le bon point neutre, le plein gaz et aussi le frein qui fonctionne normalement. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais monter les roues, les longs, tout ça, et on va voir un peu la gueule qu'il a avec des roues spécifiques Truggy, hein, pour voir vraiment si on pourrait l'utiliser sur une course de Truggy. Et aussi, ce qu'on va regarder après, si on peut adapter éventuellement des carrosseries Truggy d'autres marques. Alors pour finir, hein, dans les possibilités, après je vous ferai vraiment une conclusion, hein, pour dire ce que je pense de la voiture. Hein. Comme ça, hein, c'est sûr que je ne l'ai pas essayé, mais ça m'a donné envie de l'essayer en tout cas. Là, je l'ai monté avec des pneus sismiques. Pourquoi? Déjà parce que pour ceux qui voudraient éventuellement faire des courses avec, hein, moi ce qui me semble possible, c'est souvent des pneus qu'on monte, hein, des pneus un peu compétition aussi pour vous montrer. Voilà, ça c'est vraiment typique des pneus qu'on utilise en course. Ça existe en plusieurs gommes, voilà, donc il y a toute une gamme. Bien sûr, c'est assez onéreux. Et surtout, vous voyez que vous pouvez l'utiliser que sur des circuits. Et il y a bien sûr des histoires d'usure. Si on compare au pneu d'origine, vous imaginez bien que ce pneu il va durer 20 fois plus longtemps que le pneu typé compétition. Et je suis pas sûr que pour du loisir, pour celui qui s'amuse, et même éventuellement pour faire des amicales, qu'il y aura une énorme différence d'accroche. Parce que ma modeste petite expérience avec les pneus, parce que c'est vrai qu'ils appellent ça un Truggy, mais là c'est plutôt un pneu un peu type Monster, c'est entre les deux. Il y aura automatiquement une accroche avec ça et une polyvalence qui sera quand même assez importante. Je ne sais pas si vous avez vu les essais, la dernière vidéo que j'ai mis là sur l'essai du Truggy Apsima sur le circuit de Béziers, qui est pourtant un circuit pas trop, enfin plutôt difficile un peu sur le revêtement, hein, qui change souvent. Mais avec les pneus Truggy d'origine qui valent pas cela, hein, je pense, hein, ceux-là ils sont meilleurs. Hein. La gomme est beaucoup plus tendre. Ben, j'avais une très bonne adhérence, quoi. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer. En plus, les jantes sont superbes. Alors attention quand même, il y a une différence de diamètre. Hein. Ils sont un peu plus grands que les pneus sismiques, donc bien sûr, il y aura une différence de rapport, mais des fois, c'est pas plus mal. Ça raccourcit un peu le rapport, il y aura un peu moins de chauffe. Donc ça, c'est vraiment à voir. Et toujours pareil, hein, ça dépend si on utilise du 2S ou du 3S. Voilà, donc c'était essentiellement pour le comparer avec mon Mugen au niveau poids et l'Apsima. Et en fin de compte, j'ai pesé, en gros, il doit faire dans les 3 kg 650 équipé. Alors ça dépend, 100 grammes de moins si on utilise en 2S, mais en 3S, c'est ça, 3 650. Et il faut compter un peu plus d'un kilo de plus, hein, que ce soit le Mugen ou l'Apsima. Ça varie entre 3 kg 50 et 3 kg 150, hein, selon la voiture. Donc il y a quand même une différence en gros de 1 kg 100, ce qui est quand même énorme. Et dans la configuration 3S, hein, avec un gros AQ 3S. Donc c'est ça qui lui permet sûrement d'obtenir, quand on a vu des vidéos qu'il y a sur le net, là, des performances d'accélération quand même qui semblent hyper convenables. Et en plus, le moteur, c'est quand même un moteur long,
en 36, mais long, donc en 3S, c'est bien adapté, même en 2S, et c'est un 2950 kV. Donc je pense que ça devrait être pas trop mal. Alors là, actuellement, il n'y en a pas assez de dispo pour que je puisse en prendre un. Après, bon, il y a aussi une histoire de budget, mais ça, c'est vraiment une voiture que j'ai envie de tester, mais essentiellement avec les roues d'origine, hein. C'est comme ça que ça m'intéresse. Voilà, donc à ce niveau-là, on voit qu'on peut adapter ce qu'on veut. Au niveau de la carrosserie, alors c'est vraiment une carrosserie typique Truggy, hein, mais elle est relativement étroite. L'empattement est un poil plus court que sur un Truggy classique, hein, style Mugen. Mais ça, c'est plutôt pas mal. La voie, c'est sensiblement identique. Parce que ça devrait donner une voiture, comme elle est plus légère, déjà assez agile. Et le fait qu'elle soit beaucoup plus légère, parce que c'est une différence de poids énorme à l'échelle, hein, des voitures, on aura aussi beaucoup moins d'usure au niveau des pneus et de consommation. Alors, j'ai regardé un peu avec la carrosserie que j'ai sur le Mugen. Voilà, c'est une carrosserie de ce type, hein, une Baja Cox. Et bon, là, bien sûr, elle est découpée parce qu'elle est adaptée au Mugen, hein, mais ça serait un peu différent. Euh, Moi, je pense que ça, c'est vraiment le genre de carrosserie idéal sur ce genre de voiture. Déjà, pourquoi? Parce que vous voulez changer la carrosserie d'origine. Si vous prenez une carrosserie Truggy, ou même la carrosserie d'origine, elle va vous coûter quand même assez cher, hein. C'est tout de suite dans les 40 euros minimum, hein. Grand minimum. Là, c'est des carrosseries, c'est une Baja Cox, ça c'est une Modis 34 qui les fait. Je lui dis, elle est découpée, hein, c'est dans les, je crois que c'est 20 euros. Donc c'est quand même, ça me semble intéressant. Et là, elle est vraiment à l'empattement. Mais normalement, on aurait laissé, c'est parce que là, c'est replié sur les versions Absima, tout ça, ça a tendance à toucher. Voilà, c'est pour ça que je l'ai un peu recoupé. Et là, elle n'est pas bien installée dessus. Normalement, elle serait beaucoup plus basse, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le genre de carrosserie Cox. En plus, c'est sympa, qui se monte facilement dessus, sans problème. Autre chose, alors ça, c'est la carrosserie que je vous ai montrée. Elle est montée sur un XTS, mais voilà, je vais vous montrer plutôt. Hop, je vais la chercher. Ça, c'est la carrosserie de mon Truggy euh, Mugen. Donc voilà. Ici, on va regarder avec la carrosserie Absima. La carrosserie Absima, voilà, bah, moyennement des découpes, hein. Elle pourrait monter, mais bon, elle n'est pas hyper intéressante parce que elle existe qu'en peintre pour l'instant, je crois, et en plus, elle est quand même assez onéreuse et elle est un peu volumineuse. Après, nous avons des carrosseries typiques. Je me demande si c'est pas la sismique, celle-là. On a des reproductions sismiques. Voilà, pareil. Là, c'est que les découpes sont pas adaptées, mais ça, c'est la carrosserie qu'il y a sur mon Mugen. Donc on voit, hein, une fois les trous percés, tout ça, elle pourrait, je pense, monter, donc sans problème. Donc on voit, hein, on peut adapter du matériel Trulli classique. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, tiens, je voulais vous remontrer, c'est ça qui sera livré, donc avec, il y en aura peut-être d'autres choses, hein, dessus, mais il y aura un petit sachet avec toutes les vis, les butées de suspension, enfin tout le nécessaire pour faire toutes les petites modifs que j'ai fait sur les vidéos. Et ça, c'est vraiment important de le faire parce que ça évitera quelques soucis. Là, donc, j'ai fait les réglages du contrôleur, hein. Celui-là, il sera déjà réglé, hein. Donc ça, c'est une voiture que je vais rendre à Cyril, hein. Je le rappelle, hein, si ça, vous la voulez, vous voulez pas vous embêter avec les modifs, vous voulez déjà la voiture modifiée, ça sera déjà fait. Moi, ce que j'aurais fait, je vais pas le faire, hein, parce que je vais pas tout faire quand même. Au niveau réglage, ici, vous avez les biellettes pour régler le carrossage. Moi, personnellement, j'aurais mis un peu plus de carrossage négatif. Ça veut dire donner un peu plus d'angle vers l'intérieur pour avoir plus d'appui, parce que là, je trouve que les roues, quand même, elles sont trop droites. Donc, il faut donner, je pense, 2 degrés de plus en carrossage négatif, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bonne surprise, contrairement à l'Apsima, quand on appuie sur les suspensions de l'Apsima, vous avez des variations de pincement phénoménales. Là, il n'y en a pas. Donc là, ça veut dire qu'ils ont quand même bien étudié l'ancrage. Donc ça, c'est quand même un gros plus niveau tenue de route. Moi, ce qui me chagrine un tout petit peu, personnellement, si j'en prends un d'origine, je changerais le cerveau, je mettrais un cerveau à boîtier alu un peu plus balèze. Alors bien que quand j'ai fait fonctionner, il a l'air de bien fonctionner le cerveau, hein, c'est pas un problème, mais c'est plus un peu plus par sécurité. Il y a quand même du jeu dans le système de direction qui est assez complexe. Alors je pense pas que ça gêne niveau tenue de route, tout ça, mais je pense qu'il y a du boulot, on peut faire du boulot pour améliorer ce point. Peut-être vérifier aussi, il faudrait, si je roule, il faudra que je regarde au niveau du sauve-cerveau. Là on voit le réglage, il est hyper facile, hein, parce qu'il est hyper accessible, hein. C'est sûr que sur d'autres voitures, c'est pas aussi accessible que ça. Mais là, il est au minimum quasiment.
on voit que le ressort, il est pas très compressé, donc il y a peut-être à gagner aussi au niveau directivité. Voilà, et donc il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on peut faire. Faudra faire attention aussi, hein, si vous avez cette voiture, de faire attention au passage des câbles, parce qu'on voit qu'il passe, le cardan est pas loin. Il faut voir une fois que la batterie est branchée, surtout que les câbles aillent pas frotter contre le cardan. Quand j'ai fait tourner le moteur pour vérifier, on voit que ça a besoin d'être libéré, la transmission, hein. C'est pas encore tout à fait libre, pourtant l'entredent était bon, tout ça. Donc ça, c'est une voiture, comme toutes les voitures, va falloir un minimum la roder. Il y a les mollos au début. Alors ça, je précise, parce que généralement, les débutants, ils prennent la voiture et c'est tout de suite gaz. Là, il faudra y aller mollo au début. Cyril va proposer ces voitures en combo aussi, pour les débutants. Donc en 2S, en 3S, des versions base, des versions entre guillemets un peu plus luxe, avec des chargeurs un peu mieux. Moi, si vous le pouvez, je vous conseille de prendre plutôt, de privilégier l'achat du chargeur, de mettre un chargeur correct au niveau des batteries. Je pense qu'on peut commencer en 2S, hein, si on n'est pas un expert au niveau pilotage, parce qu'au niveau 3S, ça va déménager. À vous de voir, hein, vous pouvez, comme de toute façon, on peut passer du 2S à 3S sans problème, hein, le contrôleur, lui, il le détecte automatiquement. Ce qui va changer, ce qu'il faudra travailler sûrement, c'est au niveau du rapport de multiplication, qui normalement ne doit pas être pareil entre le 2S et 3S, mais là, il n'y a pas vraiment d'indication, ou alors je les ai ratés sur la notice, donc ça, il faudra voir. Au niveau des prix des pièces, alors là, c'est plutôt une très bonne surprise, surtout si je compare qu'à mon Mugen, un Trugy. Quelques exemples de pièces. Les fusées, ici, là. Les portes-fusées, avec les étriers et l'ensemble, et je crois qu'il y a les roulements aussi, ça vaut un peu moins de 10 euros. Donc c'est quand même hyper raisonnable, et c'est tout monté. Voilà, l'ensemble. Le sabot de protection en dessous, si on le regarde ici, là, le sabot qui est là, hein, qui fait aussi, qui retient les axes de triangle inférieur, lui, il va râper, il va s'user. Donc ça, c'est une pièce un peu d'usure. Je crois que ça vaut un peu moins de 4 euros. Donc ça reste quand même hyper raisonnable. Le carter supérieur complet ici, avec le support, tout, ça vaut, je crois que ça vaut 8 euros, un truc comme ça. Les cardans, le jeu de cardans homocinétique complet, les deux là, complet, hein, ça vaut 20 euros. Ça, c'est vraiment un prix qui est très bas comparé à la concurrence. Après, les seules pièces qui m'ont un peu, pas chagriné, mais il y en a qui ont un peu chagriné, d'autres un peu moins, mais c'est la couronne. La couronne, pour l'instant, elle est vendue qu'avec la noix, ici, et les roulements, et le pignon d'attaque hélicoïdal. Et ça vaut, je crois que ça vaut 20 euros. Alors, pour une couronne, c'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé trouver la couronne. Alors, c'est pas cher, vu le nombre de pièces qu'il y a. C'est vrai, hein, souvent le pignon d'attaque en acier, surtout comme ça vaut beaucoup plus cher que ça vaut déjà plus 20 euros seul. Mais là, il livre automatiquement l'ensemble. Donc si on a juste abîmé la couronne, c'est un peu embêtant de devoir tout changer. Bon, c'est comme ça. Le support moteur. Alors là, j'ai pas bien compris, ils ont dû se planter dans le prix. Le support moteur complet, bon, ça, normalement, on n'a jamais à le changer. Avec la plaque alu, je me rappelle pas, mais ça vaut 35 euros ou 40 euros. Là, quand même, ça me paraît même plus cher que ça. Je crois que j'ai pas noté le prix, parce que ça, Cyril, du coup, il en a pas pris. Mais je l'ai vu ailleurs, le prix il est un peu délirant. Je me demande si c'est pas plus de 50 euros. Alors que ça, normalement, si on prend ailleurs, ça devrait en proportion par rapport à ce qu'ils vendent le reste, ça devrait être 12, 15 euros à maximum. Le châssis complet, enfin le châssis qui est assez balèze, hein, et qui comprend les demi-cellules inférieures, il est à une quarantaine d'euros. Ouais, ça serait un peu moins cher, ça serait bien. Disons que c'est pas en rapport avec le reste des pièces. Mais globalement, les pièces sont vraiment beaucoup, beaucoup moins chères que la concurrence, à part les deux, trois éléments que je vous ai donnés. Alors, notamment, alors moi, il n'y a rien vu que j'ai vu, surtout si vous faites les petites modifs que je vous ai conseillées, qui me choquent niveau fiabilité. Le fait que ça soit un châssis plastique, ça permet de gagner beaucoup de poids et d'intégrer justement, d'éliminer quelques pièces, comme les demi-cellules. Voilà, donc ça permet vraiment de gagner du poids, du volume. Sauf que automatiquement, il peut avoir des fragilités. Et on voit qu'ici, notamment, ça se restreint pas mal. C'est assez étroit parce que les triangles sont très longs. Ça, c'est bien pour la performance, tout, mais on nous a signalé. Alors, moi j'ai fait des recherches, hein, j'en ai pas vu d'autres, mais sur la vidéo que je vous ai fait, les news d'octobre, il y a un lecteur qui a dit qu'il avait pété le châssis. Alors je pense que c'est plutôt à l'avant. Alors ici on voit, hein, automatiquement, comme il y a les trous là, automatiquement on voit qu'après il y a peut-être pas assez de matière. Donc méfiance, méfiance. Alors est-ce que ça vaudrait le coup de le doubler là en alu peut-être pour le renforcer en faisant un truc propre ou alors d'y aller mollo.
De toute façon, je le répète, c'est pas des voitures qui sont faites pour faire des sauts de malade. Si vous voulez faire, ça, c'est des voitures pour aller, pour rouler, bah, c'est idéal pour rouler sur des circuits, enfin des choses quand même relativement propres. Si vous vous amusez, le seul truc qui vous intéresse, c'est de faire, des sauts de malade, je suis pas sûr que c'est vraiment le genre de voiture qui convient. Ça, c'est des voitures qui sont bien conçues, qui sont faites pour la performance. C'est un peu con, je trouve, de les détruire pour faire, je crois qu'on appelle ça le bash. Moi, j'avoue, je ne suis pas la mode, hein, à ce niveau-là. Mais donc, je vous dis, hein, juste faites attention parce que déjà les châssis actuellement ne sont pas dispo. Et en plus, il y a éventuellement peut-être une faiblesse à ce niveau-là. Mais je pense que dans une utilisation normale, comme je fais, hein, sur circuit ou voilà, moi je fais pas des sauts de folie, quoi. Je pense qu'il y aura absolument, il devrait pas y avoir de problème sur cette voiture. Voilà, autrement, moi, elle me plaît bien. Et je pense que c'est une bonne alternative aux torches d'Apsima. Et aussi, c'est vrai que l'offre en Trudy, type 1 huitième loisir et performant, hein, surtout, est très réduite. Et celui-là, bah, s'il est vraiment fiable, si en bossant un peu dessus, tout ça, je pense que ça peut être une très bonne alternative pour débuter dans cette catégorie. Et surtout pour rouler de façon économique, parce que le fait de pouvoir utiliser des batteries 2S ou 3S, c'est une énorme économie, hein, au niveau batterie. C'est pas du tout le même budget. Et le fait d'avoir une voiture légère, bah, automatiquement, tout souffre moins, hein. On sollicite moins le cerveau, on sollicite moins le moteur, le contrôleur, et tout ce qui est, et on a moins d'usure de pneus. Voilà, je vous remercie, hein, de votre attention et je vous donne rendez-vous sur RC Mag, hein. RC Mag, je vais ouvrir un sujet où on va tout détailler, je vais vous mettre les photos, et c'est une voiture qu'on va suivre et qu'on va faire évoluer ensemble. À chaque fois que j'aurai l'occasion, n'hésitez pas, si vous avez cette voiture, de venir partager avec nous. Si vous avez des problèmes, on essaiera de trouver des solutions. Si vous avez des astuces, bah, ce sera sympa de les partager avec nous. Et surtout, bah, dès que c'est possible, je crois que Cyril veut en prendre un en modèle d'exposition, mais aussi pour se faire plaisir à lui. La voiture, elle lui plaît beaucoup. Donc, si je peux la faire rouler, faire des essais avec la sienne, bon, on le fera et je pourrais ainsi vous faire des vidéos action, des vidéos essais. On fera des tests d'endurance, on fera des. Enfin voilà, c'est vraiment une voiture qui peut être, il me semble intéressante. Allez, merci, au revoir.